Bien, salut Nidal, comment vas-tu? Bonjour, Olivier, je vais bien, oui, ça va, tout va bien. Super, merci pour ton temps surtout, pour ce témoignage de ton expérience du parcours et du programme surtout Natural Change Leaders. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Alors, je suis Nidal, je vais avoir bientôt 40 ans en octobre. J'habite en Suisse depuis 3 ans et je suis heureux papa d'une fille d'1 an. J'aime bien me présenter comme un guide pour les organisations qui cherchent à donner plus de sens à ce qu'elles font. J'aide les entreprises à adopter une approche agile, à faire évoluer leur culture interne vers plus de collaboration et d'adaptation, et à soutenir une croissance plus alignée et durable. J'ai aussi une vie associative à côté. Je suis président de l'association Agile Suisse, et dans cette association, on œuvre pour la promotion de l'agilité en Suisse en aidant les personnes qui s'y intéressent au sujet à créer des liens entre elles à travers les événements qu'on organise. Et du coup, tu découvres le programme Natural Change Leaders quand j'ai commencé à en parler, mais toi, la situation dans laquelle tu étais à ce moment-là, c'était quoi? Quelles étaient les problématiques que tu rencontrais? Alors, depuis mon arrivée en Suisse en 2022, je ne me suis pas posé trop de questions quand je suis arrivé. J'étais presque en mode automatique, c'est-à-dire j'étais à la recherche de clients parce que quand je suis arrivé, j'avais pas forcément de mission et de clients, mais surtout une mission et un client qui est adapté à mon savoir-faire, ce que je faisais avant et ce que je pouvais apporter avec mon savoir-faire. Et puis en 2024, j'ai eu deux événements majeurs. Le premier, c'est que j'ai lancé ma propre activité en tant que freelance. Et le deuxième, bah, c'est l'arrivée de ma fille. Et c'est là que toutes les questions sont arrivées d'un seul coup pour moi. Et plus concrètement, j'ai commencé à questionner quelles sont mes valeurs, que je souhaite incarner et transmettre, comment je peux avoir un impact positif dans l'environnement dans lequel j'évolue, que ce soit la partie perso, la partie pro, la partie associative, et puis comment aligner mon savoir-faire avec mes valeurs et l'impact que je souhaite apporter. Et donc c'est là où je me retrouvais pile poil au moment où toi tu as annoncé le lancement du programme. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné véritablement envie de faire le pas? Parce que tu sais, tu vois des fois des choses qui semblent être intéressantes, mais qu'est-ce qui te fait passer le pas de la porte? Il y en a plusieurs raisons, mais je peux les résumer en trois raisons principales qui ont vraiment guidé mon choix de se lancer dans le programme Natural Change Leader. Alors, la première, c'est toi, Olivier. En toute honnêteté, on s'est rencontrés à l'Agile Tour Lausanne en novembre 2024. Tu étais speaker de la keynote à ce moment-là et on a eu une courte discussion durant la journée sur une des pauses. Et puis, on s'est suivi sur LinkedIn et c'est là où j'ai commencé à te découvrir un peu plus, toi personnellement, mais surtout ce que tu fais aussi. Et mis à part que tu es une personne sympathique, je me suis retrouvé dans les valeurs que tu incarnes et surtout dans ton approche, que j'ai trouvé une approche plus apaisée, apaisée envers le changement, mais aussi c'était une approche très humaine. Et donc ça, c'était la première raison. La deuxième, les quatre thèmes du programme résonnaient en moi. Et je dirais même que les deux premiers, à savoir la connaissance de soi et la professionnalisation de l'activité et l'expertise, étaient à ce moment-là un vrai besoin pour moi. La prise de parole, qui est le quatrième thème, la prise de parole en public, était aussi quelque chose que je souhaitais développer. Et d'ailleurs, on a échangé là-dessus quand on s'est rencontrés à l'Agile Tour. Et c'était dans une seconde phase, je dirais. C'était plutôt après. Et puis la troisième raison, c'est plutôt l'approche de co-construction que tu as mis en place et surtout la transparence vis-à-vis du mode de fonctionnement. J'ai beaucoup apprécié ça. Moi, j'aime bien connaître ce qui va se passer, pas les petits détails, mais vraiment avoir cette transparence par rapport à la démarche. Et ça a renforcé la confiance que j'avais en toi et au programme. Et c'est là où je me suis dit, OK, j'y vais. Tu rentres dans le programme, c'est quoi tes premières impressions? Moi, je suis quelqu'un de un peu timide, même si les gens te diront le contraire, mais je suis quelqu'un de timide, mais du coup, j'étais plus observateur au début. Je n'ai pas beaucoup parlé à la première session. La session, on a démarré avec tout le groupe. Je me rappelle que j'ai parlé
Un tout petit peu, c'était surtout quand toi tu me posais des questions. Mais j'étais surpris de la diversité des profils. Et je me demandais à ce moment-là si ce programme, qui est un programme unique pour tout le monde, pour tout le groupe, allait s'adapter à des problématiques et des contextes différents. Et ça m'a vraiment marqué au tout début et c'était la première impression que j'avais, les questionnements que j'avais au début. Et maintenant, t'en penses quoi? Alors, je pense que c'est assez intéressant. En fait, on vient de contextes et spectres différents, mais on partage les mêmes problématiques finalement, parce que s'il y a un truc qui nous lie tous, bah, c'est l'humain. On travaille avec des personnes, on travaille avec des humains, on est vraiment actif dans des organisations humaines, que ce soit grandes ou petites. Et je pense nos problématiques, que ce soit perso ou pro, était très centré là-dessus. En tout cas, c'était le centre de gravité, je dirais. Et donc, on se retrouvait, même si sur des sujets d'expertise, on était différents au niveau de connaissances ou comment on voyait les choses, mais il y avait des patterns et des problématiques assez similaires. Et c'était vraiment très agréable, du coup, parce que les échanges étaient dans une même direction, mais avec des perspectives différentes. Une palette de couleurs. Exactement, une palette de couleurs pour faire un beau paysage, un beau tableau à la fin. Dans le contenu qui a été mis à disposition, est-ce qu'il y a un sujet particulier qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué le plus, c'est ta disponibilité en fait, durant tout le chemin des 4 mois, que ce soit dans les échanges asynchrones sur notre groupe de discussion ou à travers les sessions collectives et individuelles. Tu étais toujours là pour nous aider, nous accompagner, répondre à nos questionnements et ainsi de suite. Maintenant, par rapport au sujet, moi, il y a deux sujets qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le processus de responsabilité. Moi, personnellement, ça m'a permis d'assumer plusieurs choix sur certaines situations qui étaient un peu difficiles que j'ai vécues professionnellement ou personnellement. Et ça m'a aussi aidé à faire des discussions difficiles qui m'ont aidé et m'ont fait progresser personnellement et professionnellement. Le deuxième, c'est la facilitation graphique. Une très belle découverte, très belle introduction à ce sujet avec l'intervention de Caroline Aubert. En fait, ce qui m'a surtout marqué lors de cette intervention, c'est que ça a cassé la croyance limitante que j'avais, que je ne pouvais pas dessiner, que j'étais nul en dessin et je me disais tout le temps ça. Et ça a vraiment cassé cette croyance limitante et je me suis lancé après dans la facilitation graphique. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. C'est un sujet que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, les interventions externes, qu'est-ce que t'en as pensé? Des intervenants de qualité, des sujets très pertinents et surtout l'approche que les intervenants ou les experts qui ont les approches qu'ils ont pris lors de ces interventions-là rendaient les sujets très accessibles. Alors il y avait des approches un peu ludiques. Typiquement, dans la partie facilitation graphique, bah, c'était du dessin en live et ça m'a impressionné, moi personnellement, et ça a capté mon attention. Et puis, il y avait des concepts assez parfois très abstraits, limite philosophiques, et l'approche des intervenants était il y avait du concret, et donc ça rendait accessibles les sujets. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Tu sais que le programme, il est construit avec du contenu, des sessions individuelles, des sessions collectives. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous raconter dessus, qui a de la valeur pour toi? Sur les sessions collectives, moi, ce que j'ai aimé, c'est en fait, c'est comme je donne l'image dans un film, comme le caractère principal où il y a le caractère, il évolue. Il y a une dynamique dans les très bons films. Tu vois toujours cette progression du caractère. Depuis la première session jusqu'à la dernière, tu voyais cette dynamique évoluer. Tu voyais comment chacun de nous progressait à son rythme mais aussi collectivement, que ce soit dans la façon dont on échange, dans les perspectives qu'on apporte à chaque sujet qu'on discute. Moi, j'ai vu cette évolution et je l'ai assez senti petit à petit, mais je l'ai senti jusqu'à la fin. Moi, ce groupe m'a apporté énormément de choses, typiquement et plus concrètement. Il m'a apporté par rapport à des situations que moi j'ai vécues au passé où je vivais au quotidien au moment du programme, parce que le fait qu'on partage nos expériences et qu'on s'ouvre et qu'on discute de nos situations personnelles et professionnelles, déjà les gens se reconnaissaient en ce que chacun de nous racontait et donc ça donnait
une sorte de cohésion ou de solidarité entre nous en se disant, bah, soit on galère tous sur ce sujet, soit on est tous humains et on n'est pas des machines, voilà, et c'est pour ça qu'on se comporte comme ça. Et puis ça a apporté des perspectives différentes parce que, mine de rien, ce groupe m'a ouvert les yeux sur le fait que même si je vois des contextes différents dans mon boulot ou à travers l'association ou dans ma vie perso, je vis quand même dans une bulle à un moment donné et c'est assez agréable de sortir de cette bulle ou de casser cette bulle et d'avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue assez étonnants parfois. Et même si parfois c'est hors contexte parce que la personne, ben, elle n'est pas elle fait pas partie de mon métier, mais ça te fait quand même réfléchir. Et ça, j'ai beaucoup apprécié dans les sessions collectives. Sur les sessions individuelles, c'était très facile d'avoir des sessions individuelles et de booker du temps avec toi. Mais surtout, ce que j'ai apprécié dans les sessions individuelles, c'est que tu t'adaptes aux besoins de la session individuelle et qu'il n'y a pas une seule posture de coach, par exemple, ou de formateur, où il y avait cette panoplie de postures que tu prenais selon le sujet sur lequel ou le questionnement que moi j'avais à ce moment-là. Et ça donnait une sorte j'étais à l'aise en fait à faire appel à toi parce que je savais que peu importe le sujet ou le questionnement que j'avais ou le besoin que j'avais, t'allais t'adapter et t'allais m'apporter une réponse à ce questionnement-là. Et ça, c'était plutôt agréable. T'avais pas juste une facette de moi, t'avais tout le package. Exactement. Avec les avantages et les inconvénients. Alors, C'est alors cool. qu'au début, je pensais que c'était plus des sessions de coaching en fait. Et petit à petit, au fil du programme et des sessions qu'on faisait, en orientant mon besoin à plutôt du mentoring parfois, bah, tu étais là aussi en tant que mentor. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça session individuelle et pas session de coaching, parce qu'au moins, c'est bien pour marquer que c'est un espace qui est disponible pour les gens, et ensuite on y fait ce qui a de la valeur pour vous. Donc tu l'as fait avec brio en tout cas, j'espère que ça t'a servi, donc c'est le principal. Et justement, si des personnes hésiteraient à rentrer dans le programme, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Parce que j'ai un centre émotionnel, je dirais, ça je l'ai connu à travers le programme, je dirais, bah, écoute ton cœur et ton instinct. C'est ce que j'ai fait personnellement, car les piliers résonnaient avec le questionnement que je me posais à ce moment-là. Au-delà de l'émotionnel et plus maintenant a posteriori, parce que j'ai vécu l'expérience et le programme Natural Change Leader est un programme vraiment riche en contenu, très très riche en contenu et en enseignement. Et il est aussi transformant au niveau personnel et professionnel. Parce que moi personnellement, je suis venu chercher des réponses, mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux dans ce programme, c'est que je ne me posais pas les bonnes questions avant, et ce programme m'a aidé à poser les bonnes questions. Et c'est à travers ça que j'ai commencé à avoir les bonnes réponses. Et aussi, durant ce programme, je me suis senti toujours guidé, toujours supporté, que ce soit par toi, Olivier, ou par le groupe de la Promo X. Et ça, c'était aussi encourageant pour progresser sur ce programme tout au long des 4 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme donc, qui a de la valeur et dont tu n'aurais pas parlé et qui mériterait d'être partagé? Moi, je pense surtout au côté personnalisé de l'approche, surtout lors des sessions individuelles. Comme je l'ai dit, vraiment, tu es là pour nous aider et selon notre besoin, tu amènes une posture ou un contenu ou une approche vraiment différente qui s'adapte à ce besoin. Ça n'apparaît pas forcément directement dans le programme du Natural Change Leader. Ce qui apparaît le plus, c'est le contenu. Mais je pense que ça, c'est très important de mettre l'accent dessus. Je pense aussi aux interventions des experts, chaque début de module. En tout cas, à mon avis, ces intervenants, c'est vraiment des intervenants de qualité qui apportent vraiment l'information d'une façon très accessible. Peu importe notre niveau de maturité, d'expertise sur des sujets, on sera toujours amené à comprendre ce qu'ils amenaient comme information et comme connaissance. Donc j'ai trouvé leur intervention très intéressante. Si des personnes voudraient continuer à discuter avec toi pour apprendre un peu plus à te connaître, à
discuter avec Monsieur le Président. Comment est-ce que les personnes peuvent faire? Je suis présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Si vous cherchez Nidal Daguerre, il n'y en a qu'un seul pour le moment sur LinkedIn, donc c'est Pour le facile à. moment. Et puis, je suis à Genève, donc si vous passez, n'hésitez pas à m'écrire un message. Ce sera avec un grand plaisir qu'on pourrait se rencontrer. Donc, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et puis, suivez l'actualité sur Agile Suisse parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur cette année. Je souhaite vraiment faire progresser cette association sur vraiment le long terme. Donc, on a pas mal d'initiatives qu'on a essayé de lancer, typiquement des partenariats avec des entreprises qui œuvrent dans la région. N'hésitez pas à suivre les actualités d'Agile Suisse et puis au plaisir de revoir, de voir certains autour de nos événements, typiquement Agile Tour qui sera en fin d'année. Ça me fera plaisir de vous voir à l'Agile Tour.